Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Oh, et merci, ça va pas être compliqué. Merci pour le nom de Jésus. On revient au nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le sang 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 de Jésus. Oh, merci pour nous. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Alors on va juste lui dire merci. L'adversaire va faire, il veut toujours attirer notre attention sur ce qui ne marche pas dans notre vie, sur ce que Dieu n'a pas encore fait, puis il veut faire de nous des... Il veut faire de nous des râleurs. Hein? Ah ben ouais. Puis le français, il a une prédisposition pour ça. Hein? Donc, il ne faut pas trop le pousser. Hein? Pour râler, n'est-ce pas? Alors, dans les églises, souvent, on râle facilement. Et c'est vite fait d'oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est vite fait d'oublier, par exemple, qu'on était sur le chemin de l'enfer, qu'on est sur le chemin du ciel. Wow. Excusez-moi, mais il vaut mieux rentrer malade au ciel qu'aller en bonne santé en enfer. Hein? Donc si on peut avoir les deux, tant mieux. Amen. Râler n'est pas notre force. Râler nous affaiblit. Hein? La médisance nous affaiblit. Avoir une mauvaise image de nous-mêmes nous affaiblit. Et donc Dieu veut nous faire relever la tête, et pour cela, il faut se rappeler que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ma 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 force. Ma force. Ma force. D'apprendre, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'apprendre à libérer l'esprit contraire à ce que le diable libère dans notre vie. Donc quand il essaie de nous déprimer, parfois, il
Moi, c'est ce que je fais des fois. Il faut se lever en pleine nuit et puis se forcer à rire pendant un moment. C'est-à-dire, tout votre être dit, j'ai envie de râler, j'ai envie même de m'en prendre à Dieu parfois. Pourquoi tu as permis cela? Et c'est ce qu'il aime, le diable, comme deviennent les accusateurs de Dieu. Parce que lui, c'est l'accusateur. C'est son boulot. Hein. Ça fait plus de 6000 ans qu'il accuse les élus de Dieu. Et il ne se contente pas de les accuser le jour. La Bible nous dit qu'il les accuse jour et nuit. Donc il est important de préciser que lorsque tu te sens accusé, ce par quoi nous passons tous, vous avez remarqué, on se sent accusé pour tout, quoi. Tu vas t'acheter un pantalon neuf, tu te sens accusé de l'avoir acheté. Est-ce que j'aurais dû, j'avais vraiment... Et le piège principal du diable, c'est souvent de se faire passer pour Dieu. Parfois, il essaie de vous faire croire que c'est le Saint-Esprit qui vient vous culpabiliser. Et donc, comme vous croyez ça, vous ne résistez pas. Parce que vous ne voulez pas résister à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que Dieu, par son esprit, il peut nous convaincre. Dire, tiens, Claude Payan, là, tu étais à côté de tes souliers. Et il va falloir que tu rectifies le tir. Comme un papa fait avec son enfant. Mon fils, oui, un papa, il ne va pas prendre une barre de fer pour corriger son enfant. Est-ce que vous comprenez? On corrige nos enfants, mais dans des mesures, des normes respectables. Dieu ne corrige pas les gens en leur envoyant la maladie, il ne corrige pas les gens en leur envoyant des malheurs et en les accusant. Et ça, c'est très important, à bien faire la part entre qui est le diable et ce qu'il fait, et qui est Dieu et ce qu'il fait. Amen? Amen. Et donc, il libère des esprits contre nous, et ça peut être même un esprit de dépression, ça peut être un esprit, on est tous passés par des périodes, n'est-ce pas, où on a du mal à voir le bout du tunnel, mais il est important d'apprendre, il n'est jamais trop tard, quel que soit notre âge, à libérer un esprit contraire. Et la Bible nous dit que Dieu, lui, d'où il voit tout ça, mais au lieu de dire, zut, alors comment je vais faire pour les sortir de là, Dieu, il se rit de ses ennemis. Donc apprenons à rire de nos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on doit être léger, qu'on doit être irresponsable, mais apprenons à rire de nos ennemis. Amen. Oh, dernière fois. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force. C'est-à-dire que nous sommes tous passés, Julia a donné son témoignage, par 2 années assez spéciales. Vous êtes d'accord? Et beaucoup avec le Covid, nous avons des amis même qui sont partis auprès du Seigneur à la suite du Covid. Ok? Il y en a encore. Hein? Oui, il y en a encore. Donc nous avons vraiment été éprouvés. Il y a une œuvre de Satan pour détruire le monde. Vous avez remarqué? Lui, il est dans le même monde que moi. Pour détruire l'Église. Et à plus forte raison, ceux qui veulent se lever pour servir. Le diable, il veut vous couper les pattes. Il ne veut surtout pas que vous arriviez aux temps glorieux qui sont devant nous. Parce que moi, je crois qu'il y a des temps glorieux qui sont là. Pour une partie de l'Église. Et je veux faire partie de la bonne partie. Amen. Alors, nous avons 2 comportements à choisir lorsque nous passons par des temps aussi complexes. Et ils sont autour de nous, toujours. Ça peut être celui de s'affoler et d'avoir peur. Le diable, il règne dans la peur. Donc, il veut qu'on ait peur. Regardez Pierre, lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, il eut peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa foi a été court-circuitée. Donc, la peur a un pouvoir.
Pourquoi? Parce que la peur, c'est une forme de foi. La peur consiste à placer sa foi dans les raisons que j'ai d'avoir peur. Et pour cela, le diable est obligé de créer des raisons pour qu'on ait peur. Pour qu'on perde tous nos moyens. Ça nous est tous arrivé de perdre tous nos moyens. Là, d'un coup, tu es là, de redevenir comme un petit enfant. Là. Tout à l'heure, c'était clair, d'un coup, c'est un blanc, quoi. Il y a une situation ou une personne peut-être qui t'impressionne. Ou alors, on a le choix d'utiliser ces temps pour réexaminer ses fondements, les fondements sur lesquels notre vie est basée. Et on a tous besoin régulièrement d'examiner nos fondations, de les ajuster, de les réajuster, parce que le vent souffle et il essaye de déplacer les fondations qui sont au-dessous de nous. Et ça nous arrive parfois de dire, ah ben dis donc, je ne réalise pas que je m'étais éloigné à ce point, d'où je me trouvais il y a que quelques jours parfois, ou quelques années. Amen. C'est vrai qu'on est dans une époque, un moment de transition. Pas simplement peut-être dans notre vie personnelle, mais aussi dans la société d'aujourd'hui et même dans le monde. Il y a plus de choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vécues, qui nous sommes arrivés en tant que planète ces quelques dernières années que depuis peut-être 1000 ans. Et si la Bible nous dit qu'on doit être attentif pour voir le temps dans lequel nous vivions, de regarder les champs sont blancs, mais non, là ils ne sont pas blancs, il pleut, je veux dire, mais il y a des temps où il faut qu'on soit conscient. On est dans un moment, on peut dire, charnière, et les choses sont instables. Il y a beaucoup d'angoisse dans l'air, il y a des craintes, il y a des peurs, et des peurs qui sont justifiées. On ressent même par rapport à le Covid, les gilets jaunes, les élections, la guerre pas loin. Et toutes ces choses-là amènent une sorte de stress et d'angoisse qui s'installe. Et j'ai vu chez beaucoup de personnes, une sorte de toile de fond de crainte. Et le diable, il essaie de faire en sorte que ça descende un peu dans nos pieds pour que nos fondations soient troublées. Mais en Éphésiens, on arrive à voir que la Bible nous dit être fondé et enraciné dans l'amour du Christ. Et c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va faire la différence entre le peuple de Dieu et une société qui ne sait plus, qui cherche à trouver une raison ou une philosophie ou une personne ou un politicien à s'accrocher pour arriver encore à croire à quelque chose. Mais on constate que jamais la population, les Français, mais ce n'est pas ici en France, c'est partout, était aussi incrédule, entre guillemets, et que les principes laïques, certains sont très bien, mais il y a cette sorte de fondement d'enlever la croyance en Dieu n'a jamais été aussi vivant. Dans toutes les valeurs. Et de troubler nos valeurs judéo-chrétiennes, elles sont là, ces choses-là. Donc les gens sont dans la confusion. Mais le diable, qu'est-ce qu'il essaie de faire plus que tout? Il sait très bien que tant qu'on est dans le flou, tant qu'on ne voit pas, eh bien on a peur. Et c'est vrai que quand on a un ennemi qui est en face, si on ne le voit pas, et on ne sait pas, il est peut-être grand, il est peut-être petit, je ne sais pas comment avancer. Et d'un coup, pas simplement on s'arrête d'avancer, mais d'abord on stoppe, on a dit, mais j'attends. Donc on arrête de vivre. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on s'arrête de vivre. Le diable, il veut que même on recule un peu, et on va se cacher dans une grotte, on va être, que ces angoisses grandissent, et que nos émotions nous desserrent, plutôt que de gérer notre vie et d'avoir cette assurance de pouvoir avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut revoir le fondement. Vous comprenez?
pour que si nos pieds sont bien solides, tape un peu au sol là, avec nos baskets, voilà. Si on est bien ancré, eh bien, quand le vent souffle, eh bien, on fait un peu hop là, comme ça. Il faut rester souple, parce que quand on a peur, on devient rigide aussi. Mais le diable le sait. Et quand on est rigide, on peut casser facilement. Donc ce matin, on va parler de ces fondements pour que justement le corps de Christ n'agit pas comme ce monde. On reste, c'est pas grave. Et on demande, Seigneur, montre-nous le chemin qui est devant nous. On ne va pas être aveuglé par la peur. Parce que la peur, il court-circuite la foi. C'est la seule chose qui nous... Voilà, on a besoin d'avoir foi. Et quand on a besoin de cette foi, il va nous donner d'avoir une vision spirituelle. Même si on n'a pas une vue loin de ce qui va se passer, il y a beaucoup de choses indécises. Mais on sait que Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Combien ici, vous êtes conscients de ça? Son bâton, sa roulette nous rassure. Alors, tant que j'ai Jésus voilà, qui prend mon bras, eh bien, on peut avancer ensemble. Alléluia. Et on n'a pas peur. Il chasse la crainte. La foi, il chasse la crainte. Et donc, ce matin, on a un message, pas pour nous troubler, mais au contraire, pour nous encourager, parce qu'on sait qu'avec Dieu, on va entrer dans des moments glorieux pour l'Église. On va toucher ça. Je crois qu'on va vers un réveil, les amis. Je crois que Dieu va susciter des jeunes gens qui vont marcher, qui va parler de l'Évangile comme nous, on n'a pas vu depuis... Oh, on était peut-être jeunes et fougueux, là. On était remplis de zèle de l'Évangile. Mais ce zèle, il ne faut pas qu'on le perde, les amis. Juste parce qu'on a les cheveux gris, eh bien, c'est totalement compatible avec la joie qui dure toute notre vie. Il ne faut pas laisser ni les circonstances, ni les situations, ni personne voler cette joie et cette assurance que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Vous pouvez le dire avec moi? L'Éternel est avec nous. Merci Seigneur. Donc on va fortifier nos fondations. Alléluia. On va chasser le peur, chasser la crainte, chasser le flou. D'accord? Parce que c'est quand c'est flou que ça ne va pas. Mais quand on sait où on va et on va courir dans cette carrière qui était encore ouverte par le Seigneur, il va nous accompagner. Ah ben alors, à qui aurais-je peur? Merci Seigneur. Et ce monde va vous voir, il va voir le corps de Christ. Il va dire, mais bon, je peux leur poser des questions. Je peux être rassuré. C'est quelqu'un de rassurant. C'est quelqu'un qui a la foi. Et le monde, il cherche d'avoir la foi aujourd'hui. Je suis convaincue. Même s'ils ne se rendent pas compte, mais nous avons la solution. Et le Seigneur, il va nous donner des directives. Il va remplir notre bouche avec des mots qui consolent, qui fortifient, qui guérissent. Et il va nous donner le regard prophétique, alléluia, pour ce temps, pour que justement on reste debout et sûr de notre position en lui. Merci Seigneur. Donc pour affirmer ces fondements, c'est important aussi de comprendre l'ordre dans lequel les fondements doivent se placer les uns sur les autres. Absolument. Donc il faut comprendre qu'il y a des fondements prioritaires et des fondements secondaires. Mais par secondaire, c'est important à préciser, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants. Dans une maison, les murs, c'est important quand même, hein, on est d'accord? Mais tu ne commences pas à bâtir la maison par les murs. Le toit, heureusement qu'il faut un toit pour une maison. Mais tu ne commences pas par faire le toit et après tu poses tout sur le toit. Est-ce que vous comprenez? Donc, aussi important que soient divers éléments dont nous parle la parole de Dieu, s'ils ne sont pas dans notre vie placés dans un ordre précis, eh bien on va se retrouver comme des gens qui ont une maison avec le toit en bas et qui n'ont pas de fondation. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans la parole de Dieu, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes dans la parole de Dieu, mais il nous est donné 3 fondements, c'est-à-dire si on oublie tous les autres, que ces 3-là, on ne les oublie pas, qui sont incontournables. Hein, c'est un passage de l'Écriture qui se trouve dans 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens 13, 3.
Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et même dans ces trois, il y en a une qui est plus importante que les autres. La plus grande. Vous voyez, donc on ne peut pas juste partir dans tous les sens. Alors la foi, vous savez, beaucoup de gens, quand on leur dit on va prêcher sur la foi, ils n'ont plus envie d'entendre des enseignements sur la foi. Parce que cet enseignement a été tellement galvaudé ces dernières années que parfois on a l'impression que la foi c'est simplement je vais libérer ma foi et donc je serai en bonne santé, j'aurai une super voiture, j'aurai mon compte en banque rempli, etc. Et je vais vous dire, Dieu veut de bonnes choses pour vous. Mais la priorité de la foi, ce n'est pas une méthode pour satisfaire ma cupidité. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne dis pas qu'il ne faut pas libérer sa foi pour remplir son compte en banque et avoir de bonnes voitures si j'ai une casserole qui n'avance plus. On est d'accord? Mais je dis que la foi au départ ne nous a pas été donnée juste pour qu'on soit obsédé par être béni. Or parfois on se dit mais les gens qui parlent d'avoir la foi, ils parlent que d'essayer d'utiliser la foi pour être béni. Or il y a une raison là aussi prioritaire à chercher à avoir la foi, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui a envie d'être agréable à Dieu ici? Rassurez-moi. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on a envie de comprendre ce qu'est la foi. Et vous savez, souvent, pour comprendre ce qu'est une chose, il faut comprendre ce que c'est pas aussi. Et la foi, avant tout, nous a été donnée, vous savez pourquoi? Pour la relation avec Dieu. Pourquoi? Ce matin, vous avez vu Dieu rentrer, vous, par la porte? Il avait un chapeau? Dans quel costume il était? Il avait un costume bleu? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là, mais nous ne voyons pas Dieu. Et pour pouvoir avoir ce culte, il nous faut de la foi. Et je dirais même qu'il y a des moments où tu es là en train de louer le Seigneur et qu'il y a une petite voix qui te dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas qu'il n'y a personne ?» Et donc il faut chaque fois revenir à la foi, dire « Non, Dieu je ne le vois pas, mais la foi est la ferme assurance des choses que j'espère. » Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc vous devez revenir à la foi pour avoir la relation avec Dieu, ne serait-ce que pour louer Dieu ou accepter de venir ce dimanche matin, il faut que vous croyiez que Dieu existe. Vous n'êtes pas venu pour Claude Payan et Julia Payan, j'espère, avant tout. Donc, si vous êtes aussi venu pour nous, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes venu pour nous et que vous avez oublié Dieu, il y a un gros problème. Vous voyez l'ordre des choses. Amen. On est secondaire. C'est ça? Oui. On est important quand même. Hein? Mais secondaire. Alléluia. L'espérance, la foi, l'espérance. En fait, c'est pas cité dans l'ordre, la foi, l'espérance et l'amour, parce que l'espérance vient en priorité, non pas dans l'importance, mais dans le fonctionnement. Suivez-moi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses que j'espère. Donc dans la vie, on commence d'abord par espérer des choses. Et j'espère que je vais guérir, j'espère que ça va s'arranger, j'espère que je vais pouvoir me marier un jour, j'espère. Mais si ça reste au stade de l'espérance, ça ne va pas fonctionner parce qu'il faut que notre espérance se transforme en foi à un moment donné. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Et il y a des gens parfois qui essayent d'avoir de la foi alors qu'ils n'ont même pas eu de l'espérance. Vous me suivez? Dans l'espérance, c'est quoi aussi? C'est cet esprit positif qu'on est en train de communiquer. Alors vous me dites, ah, lui alors il est toujours comme ça. Non, je me suis levé à 4h du matin, pendant 2 heures, j'ai pas dormi. Donc ce matin, j'avais du mal à me lever. Alors il faut que je me prenne par la main, alléluia, et que je me dise, waouh, tu vas prêcher avec enthousiasme au lieu d'être là, bonjour frères et sœurs. Il y a un effort de la volonté à faire. Et aucun de vous, s'il se fie simplement à ses émotions, il va pouvoir subsister longtemps. Amen. Et la foi, c'est ça. J'espère contre toute espérance et je permets à mon espérance de se transformer en ferme assurance. Alléluia. Ce matin, j'ai la ferme assurance que Dieu est là, qui nous entend, qui veut nous bénir. Pourquoi? Mais parce qu'il est un père, un bon père. Alléluia. Mais ce que je veux avant tout, c'est connecter avec lui. Et imaginez que tout à l'heure, quand vous avez prié, vous ayez tous commencé par dire « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'une paire de baskets 43. » Vous avez déjà entendu des gens prier comme ça dans l'église, tu sais? « Seigneur, c'est entre toi et moi. Et tu sais que j'ai besoin d'une paire de souliers neufs. »
C'est sûr, quelqu'un va aller lui acheter une paire de souliers à la sortie du culte, mais Dieu, il y est pour rien, quoi. Est-ce que vous comprenez? Non. On va essayer de vous amener d'abord à louer Dieu, la relation. Merci Seigneur. Tout ne marche pas dans ma vie. Peut-être je lutte contre la maladie. Hein. Certains d'entre vous, vous avez du mal à marcher. Ok, le diable, il va te dire, tu as vu Dieu, ce qu'il a fait dans ta vie. Non, je ne l'écoute pas, je loue Dieu. La relation. Amen. Les priorités à la bonne place. Mais j'aimerais dire que l'espérance, c'est quelque chose, tout le monde va avoir l'espérance. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils espèrent. Hein, ils espèrent que le jour meilleur va venir. Ils espèrent qu'ils seront guéris, mais ils ne sont pas très sûrs. Et à un moment donné, il faut que notre espérance devienne la foi. Parce que la foi, il est trouvée parmi le peuple de Dieu. Et si nous n'avons pas cette espérance en Dieu, qui nous amène justement vers cette foi ferme, eh bien, il n'y a pas de moyen en fait, de faire des pas et d'avancer avec autorité et assurance. Et je crois que, moi je dis souvent, l'espérance c'est un peu comme le potentiel. Quand on est enfant, on disait de moi, ah, elle a le potentiel, oh, c'est bien le potentiel. Ah, elle va pouvoir faire beaucoup de choses. Elle est douée, elle va pouvoir. Mais c'est toujours dans un lendemain qui semble jamais arriver. C'est bien d'avoir l'espérance, d'avoir le potentiel. Mais quand on a 20 ans, 30 ans, 40, 60, 70 ans, et les gens ils disent de nous, elle a de le potentiel. Eh bien, c'est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas amené c'est comme des bourgeons. On reste en forme de bourgeons, comme ce moment. Moi, je suis un peu comme le printemps cette année. J'ai plein de bourgeons. Je revis, voilà. Et j'attends qu'il clore pour que cette vie qui s'ouvre devant moi maintenant, il va porter du fruit. Parce que l'espérance, c'est bien, mais la foi, il porte du fruit. Et le potentiel, c'est bien, mais il faut qu'on travaille ce potentiel, on le met en œuvre pour qu'elle devienne quelque chose, elle devienne des œuvres bonnes et un parfum agréable pour Dieu. Et donc, parfois, il faut qu'on se cherche un petit peu au-dedans de moi, quelles sont les choses que j'ai toujours voulu faire, ou que j'étais douée pour, ou qu'on m'a toujours dit que j'avais ça en moi, mais en fait, là, les années passent et que je n'ai pas vraiment mis en valeur. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment que ce potentiel devienne les œuvres. Il ne faut pas faire des choses pour Dieu. D'abord, il faut être avec le Seigneur. Mais c'est un fruit logique des choses qu'il a placées en nous. Et quand on a cette ferme assurance qu'on devienne rempli de la foi de Dieu, eh bien, même si c'est encore pas totalement clair, j'avance par la foi. Alléluia. Et ce foi en action va produire des œuvres bonnes qui sont agréables à Dieu. Et là, les gens ils vont dire, waouh, regarde, cette personne, elle est vraiment complète. Elle est bien. Elle est bien dans ses pompes. Elle est sûre d'elle. Et elle peut avancer avec autorité. Et c'est ça, je pense qu'on veut ça pour chacun de nous, même à notre retraite. Hein, moi, j'ai une amie, elle dit, oh, ça y est, enfin la retraite, je vais pouvoir faire certaines choses qui restent encore en état de bourgeon et je vais fleurir comme jamais. Je vais porter beaucoup de fruits, même dans mon grand âge. Alléluia. Ça parle à quelqu'un ce matin. Voilà. Voilà, donc nous prierons tout à l'heure pour Oui, que on va le potentiel qui est en vous, quel que soit votre âge, puisse se manifester, sortir dans les jours qui viennent, hein, les mois qui viennent, et les que années l'espérance qui viennent. devienne la Amen. foi. Et le diable, il souffle, maintenant, tu es trop vieux, tu es trop ceci. Avec le diable, on est toujours trop quelque chose. Ah, vous avez remarqué. Quand tu es jeune, il dit que tu es trop jeune. Trop jeune. Hein. Quand tu travailles, il dit que tu es trop occupé. Et Trop de responsabilités. sur ton lit de mort, il vient, il dit qu'il est trop tard. Tu es trop vieux, Ah ben mince, alors. tu es passé en forme. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Mais Dieu utilise tout. Et il a même fait parler un âne, Dieu.
Il peut m'utiliser. Il peut me faire parler ce matin. Il avait parlé à un âne. Hein? J'espère que tu penses à personne. Une ânesse, mais bon. On va pas développer le sujet. Ça risque. Alors, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est et bien sûr, parce que la Bible dit que je peux avoir justement la foi pour déplacer les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je suis un frimeur. Et je crois que nous avons beaucoup de frimeurs, même sur l'estrade, dans les églises évangéliques. Un fruit qui n'arrive jamais. Nous avons des gens qui font des merveilleux messages sur l'amour, et ils rentrent à la maison, ils crient comme des malades après leur femme. C'est le monde à l'envers. Donc il est important que pendant notre vie, puis aucune condamnation pour personne, simplement comprenons que si nous n'avons pas nos priorités à la bonne place, nous devenons une cible pour le diable. Amen. C'est-à-dire qu'il prend des droits dans notre vie. Et la question qu'il faut se poser régulièrement, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, ou pourquoi est-ce que je veux faire ce que je veux faire? Et vous savez que le cœur de l'homme, il peut être facilement tortueux. C'est-à-dire, quelqu'un, on parlait de prophétie tout à l'heure, quelqu'un il peut prophétiser, tu dis, waouh, l'Esprit de Dieu est sur lui, et il est là juste pour montrer qu'il existe. Il ne cherche pas à bénir le peuple. On a connu des gens comme ça. Hein, dimanche après dimanche, ils apportent leur prophétie, mais ça édifie personne, parce que ce qu'ils veulent, c'est se faire du bien à eux. Donc attention à nos motivations. La Bible nous dit que Dieu nous donne des dons pour bénir les autres. Amen. Et notre motivation doit être de bénir les gens, d'être un sujet de bénédiction pour les autres. Et comment? Donc d'aimer les gens. Amen. Amen. Et pas que ceux qui sont comme nous. À partir du moment où une personne, d'ailleurs, déjà on doit aimer tous les hommes, mais à partir du moment qu'une personne aime le Seigneur et accepte Jésus comme sauveur, ça devient quelqu'un de la famille. Même si la personne ne voit pas tout comme nous. Donc il est important de comprendre le rapport aussi entre l'amour et l'unité. Et on a déjà donné ces précisions lorsqu'on est venu prêcher ici. Avec Julia, on a un principe, c'est qu'on est d'accord de ne pas être d'accord sur tout. D'accord de ne pas être d'accord. Or, nous vivons dans un monde, et parfois nous avons des relations avec les gens, où dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils se sentent obligés d'être en conflit avec vous. Vous savez, l'amour, il n'y en a plus là. On n'est pas d'accord, donc il faut se donner coup pour coup. Mais non, le principe de l'unité, et nous savons que le diable règne dans la division. Le principe de l'unité, il faut qu'on comprenne une bonne fois si on veut le vivre dans l'église, dans notre famille et dans le corps de Christ. Il n'est pas bâti sur le fait d'être d'accord sur tout. Il est bâti sur le fait de rester dans la paix alors même qu'on n'est pas d'accord sur tout. Parce que de toute façon, lorsqu'on se braque parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas lui donner l'occasion déjà de s'expliquer. Et d'expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec nous. Vous voyez? Alors que dans une ambiance de paix, on peut discuter en disant, tiens, moi je vois les choses différemment, moi je les ressens différemment. Alléluia. Et comme on ne se sent pas agressé dans notre insécurité, ma femme n'est pas d'accord avec moi. Oh là là! Eh bien, c'est de l'insécurité ça. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Quand ma femme n'est pas d'accord avec moi, oui, non. Vous savez ce que je fais? Je prie pour que Dieu lui montre qu'elle a tort. Et moi, j'attends simplement, et le temps passe, et ensuite, qu'est-ce qui se passe, Claude? Et c'est vrai que parfois, le Seigneur, il me montre, on parle. Ah ben c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, chérie, je t'ai pas laissé t'expliquer. C'est vrai. Mais maintenant que tu m'expliques, je vois les choses sous un autre angle, et c'est 50-50. Ah. Et des fois, ça arrive que c'est pas juste 50-50. Ah, j'avais pas compris. Tu avais raison et j'avais tort. Messieurs, ça fait plaisir à vos femmes lorsqu'elles disent, chérie, j'avais tort. Dis-le plus doucement. Oui, ma femme, elle me dit, répète-le doucement. Pour que le moment dure. Que je profite, alléluia. Ah, c'est magnifique. Je crois qu'il faut revenir vers plus d'humilité. Okay? Souvent, on est dans l'orgueil. Des fois, c'est la femme, des fois, c'est l'homme, des fois, c'est le frère, la sœur, ça peut être le pasteur. Et voilà, on ne veut pas descendre de notre piédestal. On veut avoir raison et on ne veut pas que les autres expriment qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et on est insécure.
Mais Claude, cette insécurité, en fait, c'est un fléau dans la société Ça rend aujourd'hui. agressif, C'est l'insécurité. oui, mais c'est la susceptibilité. C'est une sorte de ah, mais on me parle pas comme ça, moi. Je veux dire, même les jeunes, ils ont, je veux dire, on a de mal à parfois les aider dans l'instruction, de les apprendre quelque chose, parce que on les a donné cet exemple de voilà, pour être cool, pour être un homme ou pour être une femme, eh bien, il faut avoir une sorte de carapace, une sorte de bouclier. Condescendance. Voilà, et de dire, ah, on va parler comme ça, ah, la maîtresse, elle va parler comme ça, ah, mais on va pas parler comme ça, si c'est comme ça, eh bien, je m'en vais, eh bien, tu n'apprendras rien. Et malheureusement, ces choses-là, c'est une gangrène qui mine pas simplement le milieu éducatif, mais toute la société et l'Église aussi. Il faut qu'on soit, comment on dit, enseignable, exactement. 10 points, Yolande. Il faut qu'on soit inclusif, de comprendre que d'autres ne voient pas les choses comme nous, mais si on est bon dans le fondement, voilà, dans le fondement, ils sont solides, eh bien, on peut partager avec des gens qui ont d'autres opinions sans comprendre, comme on dit, le mouche, hein, c'est ça? Dans l'amour. Comme, voilà, dans la compréhension et garder le dialogue vivant. Et c'est ce manque de dialogue que l'ennemi, il sait exactement que ça va fissurer des relations ici-bas. Et c'est tellement plus difficile. Il faut parler, il faut dire, et il faut échanger, même si ça fait mal, même si on va entendre des choses qu'on ne va pas entendre. Dans la paix. Mais dans la paix, et c'est comme ça qu'on avance et la guérison puisse être à notre portée. Vous avez vu qu'on est en ce moment, d'ailleurs, la susceptibilité est à fleur de peau. Vous avez remarqué, on ne peut plus rien dire. Vous avez remarqué? On ne peut plus rien dire. Hein? Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession musulmane, tu es un raciste. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession juive, tu es un antisémite. Si tu n'es pas pour le mariage pour tous, tu es un homophobe. Si tu es pro-vaccin, tu es un collabo. Si tu es anti-vaccin, tu es un assassin. Il y a peu de nuances, il y a de moins en moins de nuances. Vous avez remarqué? Et je vais ouvrir une parenthèse. Ne laissez pas, quelle que soit la personne pour qui vous allez voter aujourd'hui, ne laissez pas le diable utiliser ce qui divise le monde pour diviser l'Église. Amen? Parce qu'on voyait même sur les réseaux sociaux, les chrétiens ils s'entretuaient, pro-masque, pas masque. On a le droit d'avoir des convictions, on a le droit de pas être d'accord, on a même le droit de penser que quelqu'un se trompe et qu'on a raison. Mais on n'a pas le droit de l'agresser parce qu'il ne pense pas comme nous. Est-ce que vous voyez la différence? Et donc, on voit le monde, et du coup, on retrouve les batailles du monde, vaccin, pas vaccin, vote, pas vote, tel, etc., dans l'Église. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous voir la différence? Puisque Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qui sauront que vous êtes mes disciples. Ils ne vont rien voir du tout, parce que s'ils voient la même chose qu'il y a dedans, qu'il y a dehors, ils ne vont pas voir la différence. Est-ce que vous comprenez? Mais certains disent, oui, mais d'accord, pour qu'on soit dans l'harmonie, il faut être d'accord sur tout. Non, il faut être dans un esprit de paix, c'est pas pareil. Mais oui, lui, il boit des cafés, moi, je bois du thé. La Bible dit d'ailleurs, regardez, un considère un jour plus important qu'un autre, il le fait pour Dieu, alléluia. Et l'autre, il considère tous les jours égaux, s'il le fait pour Dieu. Dieu, ce qu'il regarde, c'est le cœur. Exactement. Même dans notre couple, elle aime bien un jour particulier, fêter des jours particuliers. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Pour moi, c'est sabbat tous les jours, c'est Pâques tous les jours, c'est Noël tous les jours. Je ne suis pas plus spirituel qu'elle, même pas si moins. Mais... Amen. C'est ça. Et c'est important. Voilà. C'est important pour aller de l'avant. En fait, l'amour, c'est de libérer l'autre. C'est de promouvoir nos différences. C'est de pas simplement accepter que l'autre soit pas comme nous, mais c'est de se réjouir
que Dieu y travaille avec tant de variété. Nos églises ici, dans le sud de la France, ne ressemblent pas du tout à celles dans le nord ou en Belgique. Pourtant, on parle la même langue. Je veux dire, Dieu, il aime la variété. Quand on va chez Jean-Jacques et Yolande, dans le jardin, il y a toutes sortes d'herbes, des parfums différents, des fleurs différentes, des plantes différentes, et ils vivent en osmose. C'est ça? Osmose? Non, En harmonie. en harmonie. Ils vivent en harmonie, les uns à côté des autres. Même grâce à certaines, les autres vont fleurir et s'épanouir. Et il faut qu'on se regarde, le regard, comment Jésus il nous voit. Il nous voit dans notre différence et il prend plaisir. Lui, il sait faire la différence, peut-être de nos cultures, de nos arrière-plans. Ce qui est important, c'est que les fondements soient bien ancrés en Christ. Et ensuite, le style de musique qu'on joue le dimanche matin ou sous quel instrument, c'est pas vraiment important. Quand on va à Madagascar, eh bien, on joue sur une guitare à 3 cordes parce qu'il manque 3 cordes. Il joue sur des tam-tams ou il joue sur autre chose. Mais Dieu, il trouve ça tellement merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on est là ah non, mais ici, on ne fait pas comme ça. C'est pas notre façon de faire. Mais on est plus grand que ça. Non? Et l'amour de Dieu, il doit être au-dessus de tout ça. Amen. Et on va terminer, j'aimerais préciser, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une chose qu'il faut à tout prix qu'on comprenne. Dieu regarde au cœur. Amen. Dans nos milieux évangéliques, nous sommes devenus parfois tellement étroits. Nous jugeons facilement les gens des églises traditionnelles, mais nous avons nos traditions évangéliques où tous ceux qui ne font pas comme nous, ils sont excommuniés, façon de parler. Mais Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu il prend l'ignorance en considération aussi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, et vous allez peut-être être choqués, il vaut mieux avoir une doctrine qui est un peu bancale. Il y a des choses, on n'est pas au clair dessus, parce qu'on n'a pas tout compris dans la Bible, comme dans certains milieux plus traditionnels, mais avoir un cœur pur et un cœur droit, qu'avoir une doctrine parfaite. Je sais presque le jour où Jésus va revenir, je suis ma doctrine est parfaite, je suis le parfait pentecôtiste, j'ai eu le baptême 3 fois plongé dans l'eau, 2 fois ça n'aurait pas marché, 3 fois c'est bon, ceux qui sont plongés une fois, tu vois, je suis le meilleur. Et Dieu il te regarde et dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ce type-là? Est-ce que vous comprenez? Dieu, il préfère qu'on ait une doctrine bancale, il prend en considération notre manque de connaissances, et il ne nous juge pas pour ce qu'on ne sait pas, mais il va regarder notre cœur. Par contre, justement, quand on en sait beaucoup, on est jugé plus sévèrement. Ah oui. La Bible dit qu'il n'est pas beaucoup qui se lèvent pour enseigner, parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Et les enseignants de la parole de Dieu, dans les milieux évangéliques, dans d'autres milieux aussi, mais moi je m'occupe que de notre jardin. Notre jardin, c'est ça. Mais ils sont responsables pour toutes les divisions qu'il y a dans le corps de Christ. Pour certaines choses, souvent, qu'ils ont enseignées d'une manière très légaliste. Parce que même avec la vérité, on peut être cassant. On peut enseigner des choses vraies dans un esprit d'erreur. Enseigner des choses vraies, c'était la chose vraie, dans un esprit d'erreur. Parce que l'esprit qui est derrière, l'apôtre Paul, dans ses lettres à un moment donné, il parle à des gens qui annoncent l'évangile, qui pâchent l'évangile, il dit, vous avez un esprit de dispute. Vous annoncez l'évangile avec un mauvais esprit qui vous inspire, c'est-à-dire tous les gens qui ne pensent pas comme vous, cassez. Et vous savez, on en est à un stade, aujourd'hui, après toutes ces années dans les milieux évangéliques, où il y a plus de guérison. Nous, on va dans tous les milieux, tout en ayant des convictions très précises. Ok? Mais il y a plus de guérison dans les milieux catholiques en ce moment que dans nos milieux évangéliques. On a l'impression que la gloire de Dieu elle est allée faire un tour ailleurs. Moi j'ai connu, on a été pasteur pendant un temps, on a connu des périodes, on ne priait même pas pour les gens, on parlait, ils tombaient par terre, ils se relevaient, ils étaient guéris. Les gens ils voyaient des anges se balader alors que c'était la première fois qu'ils rentraient dans la salle. On a connu ces périodes. Aujourd'hui,
On a du mal à entendre de nouveau ces témoignages, comme si une partie de la gloire de Dieu, à cause de nos divisions, à cause de notre orgueil, condescendance, tu sais. Nous, on critique, on a tout compris, à cause de la famille, parfois qui passe en dernier. Hein, il y a certains serviteurs de Dieu, ils sont prêts à partir aux extrémités de la terre pour dire aux Africains et aux Indiens que Dieu les aime, et ils ne savent même pas le dire à leur propre femme chaque jour. On a tout à l'envers. Hein? On bâtit avec le toit en bas. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un temps aujourd'hui où si nous apprenons, et on prêche ce message dans toutes les églises qu'on visite là, tous les dimanches on est dans une église différente, parce qu'on croit qu'il est important, c'est un temps pour utiliser ce temps où on est tous secoués, au lieu de paniquer, pour réajuster nos fondements. Et sur ces fondements, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener sa gloire. Parce qu'il y a ce merveilleux passage dans Ésaïe qui dit « Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, sa gloire paraît. » Dans les ténèbres, ils vont continuer, hein? On n'a pas un message, allez au retour, allez bien. Les ténèbres vont continuer à remplir la terre, mais sur nous, si nous savons nous remettre en question, et nous les premiers, hein, réajuster nos fondements, à un moment donné, sa gloire va apparaître. Sa gloire va revenir. Sa puissance de guérison et toutes ces choses-là vont revenir. Amen? Donc, ce n'est pas un message pour nous culpabiliser, c'est un message de maturité, pour dire, voilà. Parce que parfois, même si ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas, le fait de faire partie d'un corps qui fonctionne mal, on n'arrive pas à saisir nos propres bénédictions, nos propres guérisons. Même si nous, on est au clair, parce qu'on fait partie d'un corps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'un des buts actuels, c'est pas de juste aller à l'église, c'est de préparer l'épouse. Jésus vient chercher l'épouse. L'épouse, c'est quoi? C'est une partie de l'église qui sera prête. Amen? Parfois on dit, oh, Jésus doit revenir à notre époque. Si l'épouse n'est pas prête, il ne revient pas. Parce que ce qui conditionne sa venue, c'est pas que ce soit notre époque, c'est que l'épouse soit prête. Il regarde du haut du ciel, il dit, ouah, qu'est-ce qu'elle est belle, je ne peux plus attendre. Là, il dit, bon, il faudrait qu'elle s'habille un peu quand même. Hein. Là, elle est en bikini, il manque des choses. Hein. Belle robe. Je crois profondément que les choses vont être très intéressantes dans le temps qui vient. Et il ne faut surtout pas être découragé, mais au contraire de regarder les signes du temps dans lequel nous sommes. Et Dieu, il a besoin de chacun de nous. Alléluia. Et ce passage en Éphésiens, je reviens là-dessus, qui dit, mais et qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, nous puissions connaître avec tous les saints. Donnez le main de personne à côté de vous. Voilà. C'est ensemble qu'on va arriver. Hein? On va comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Une sorte qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Les amis, c'est ça ce qui nous attend. Alléluia. Et on va y aller ensemble. Merci Seigneur. Dieu il n'a pas fini avec nous. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Amen. Et il veut que nos cœurs ne s'endurcissent pas avec ce qu'on voit autour, ce qu'on a vécu dans le passé. Mais il veut que nos cœurs restent inclusifs. Parce que sinon, on ne va pas être suffisamment large, long, profond et haut pour voir les miracles de Dieu et tout ce que le Seigneur il prépare pour nous. Merci Seigneur. Ça fait comme ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans sa maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
chanter encore une fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Seigneur, nous t'adorons ce matin, nous bénissons. Gardons ta parole, nous la serrons dans notre cœur. Nous allons repartir avec cette parole, avec nous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. On va tout chanter la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. Ici dans ta présence. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. Alléluia.